Salut à tous. Ces temps-ci, la folie du blockbuster quitte peu à peu les salles de cinéma. Alors oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Heureusement, il reste toujours les séries, et ça, vous aurez toujours quelque chose à dire dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'intéresse à la saison 1 de Luke Cage, et à vos commentaires. Tout de suite, vos commentaires what the fuck. Vous me tuez tous avec ces épisodes à cliffhanger? Ouais, surtout qu'ils ont sorti toute la saison d'un coup, alors l'attente entre chaque épisode, ça doit vraiment être insoutenable. J'ai beaucoup de mal à prendre Shades au sérieux. Il me fait trop penser à Camaro. Oh. Je viens de me prendre une claque des années 2000? Et en plus, c'est pas faux. Retrouvez Thomas N'Gijol et PV Nova dans la saison 1 de Luke Cage. Mais bordel, c'est vrai en plus! Shades vient de devenir le méchant le moins crédible de toute la série. Ma déformation professionnelle limite mon analyse de Luke Cage à « il a de la vaseline et de l'après-rasage pour peau sensible ». Eh oui, c'est pas parce qu'on arrête les balles qu'on n'a pas une peau sensible. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que chacun a le droit, chaque matin, à son petit moment de douceur dans la salle de bain. Allez, on enchaîne avec vos commentaires trolls et croyez-moi que cette fois, y en a. Ok, Luke Cage c'est cool avec une direction artistique de ouf en plein dans l'esprit du comics. Mais le boss final en pyjama, on en parle? Donc on récapitule? Luke Cage, un mec qui a la peau sensible, qui se bat contre Camaro et contre un boss en pyjama. Badass les séries Marvel. Ça commence à me saouler de devoir acheter des fringues à chaque fois. Luke Cage 2016. Super-héros, un travail plutôt salissant. Surtout quand ton super pouvoir c'est d'arrêter les balles. Le casting de Luke Cage est trop noir? Attendez que le film Black Panther sorte. Vous allez tous pisser des lames de rasoir. Effectivement, hein, pour les quelques connards qui se plaignaient du manque de blanc dans la série, vous avez pas fini d'en chier, mes pauvres. DC qui dit qu'ils vont avoir la première franchise de super-héros à minorité avec Wonder Woman, quand les Defenders rassemblent littéralement un handicapé, une femme, un noir et un vétéran de guerre. Quelqu'un pensait encore que DC allait innover dans ses franchises au cinéma? Un super-héros noir qui arrête les balles. Quelqu'un pense qu'ils ont le sens de l'humour? Un humour très grinçant alors, hein? Bah pour moi c'est une bonne blague. Il y a tellement de grains sur Luke Cage en UHD que j'ai l'impression de regarder la série dans un réacteur nucléaire à Tchernobyl. À ce point? Non mais t'as un setup du futur chez toi, c'est quoi? T'as ta propre salle de ciné, c'est ça? Le plus chiant dans Luke Cage, c'est de retrouver à quel moment je me suis endormi en regardant l'épisode d'hier soir. Alors là, il paraît que c'était le souci de beaucoup de monde, hein, la série manque de rythme. Bah d'ailleurs, on va tout de suite voir ce que vous en avez vraiment pensé avec vos commentaires sérieux. En fait, c'est grave surcoté, Luke Cage. Par moments, on dirait un gag. Peut-être que certains s'attendaient à un truc complètement incroyable, alors que je trouve que la série revendique bien son côté série à la cool, série Marvel, pas mal de personnages et de rebondissements. Donc, Luke Cage a totalement effacé un personnage de femme grosse et noire, et personne n'en parle. Quelque part, c'est regrettable. Mais faut pas oublier que cette série est sans doute un des produits Marvel qui souffre le moins du racisme latent aux États-Unis. Harlem, c'est un quartier, un son. La playlist Luke Cage est disponible. Là-dessus, tout le monde est d'accord, la BO déchire et limite pour certains, elle sauve la série. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter en solo. Des personnages féminins complexes. Là aussi, on peut le remarquer et dire bravo à l'écriture de la série. Hein. Pour une fois, on a l'impression qu'on donne la parole à des catégories de personnes souvent trop sous-estimées dans l'audiovisuel. Je viens de terminer la saison 1. Elle est puissante. Les easter eggs sont géniaux et l'ambiance est excellente. Je trouve que ce commentaire définit bien la série. Hein. La puissance, l'ambiance... C'est ce qui en fait un objet cool à regarder, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. La respiration qu'il y a au sein d'Harlem. Après, c'est ce qui peut aussi donner quelques épisodes plus mous, où on s'intéresse à l'ambiance et pas assez à ce qui s'y passe. Voilà, c'est tout en ce qui concerne vos commentaires à propos de la saison 1 de Luke Cage. N'hésitez pas à me dire juste en dessous ce que vous-même vous avez pensé de la série. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard pour une prochaine chronique. Salut!